Les examens biologiques à demander en cas de suspicion d'amylose cardiaque vont nous permettre dans un premier temps de poser un diagnostic. Je vous rappelle que les deux principaux types d'amylose qui touchent le cœur sont les amyloses à transthyrétine qui sont soit sauvages, soit liées à une anomalie génétique, et les amyloses AL. L'amylose étant une maladie qui nécessite un diagnostic et un traitement urgent. D'un point de vue biologique, on va faire 4 examens qui sont systématiques. L'électrophorèse des protéines sériques, qui va rechercher un pic ou une hypogammaglobulinémie, mais qui est la plupart du temps normale et qui va donc nécessiter un complément avec une immunofixation qui va dépister des pics inférieurs à 2 grammes, un dosage des chaînes légères libres sériques et la recherche de protéinurie de Ben-Jones. Donc, ces 4 examens doivent être systématiquement réalisés parce que l'électrophorèse des protéines sériques peut être tout à fait normale et elle ne permet pas d'exclure à elle seule le diagnostic d'amylose AL. Une fois qu'on a exclu l'amylose AL, on va, si la scintigraphie est positive, pouvoir poser un diagnostic d'amylose à transthyrétine. Et à ce moment-là, il ne faudra pas oublier de réaliser l'analyse génétique TTR. Je vous rappelle qu'en cas de doute entre les deux maladies, il faut absolument recourir à une preuve histologique. Enfin, les biologies vont aussi nous permettre d'évaluer le pronostic du patient, à la fois dans les amyloses à transthyrétine et dans les amyloses AL, puisque les scores pronostiques sont basés sur les biomarqueurs. Dans l'amylose à transthyrétine, principalement sur le NT-proBNP et la fonction rénale dans la classification de la NAC qui est la plus utilisée, et dans les amyloses AL sur le NT-proBNP et la troponine.